Alors le télétravail, il faut une loi ou pas de loi? C'est la position qui était la mienne en 2006-2007, au débouché de mon rapport sur le télétravail à la demande du Premier ministre, c'était de dire un bon travail fait par le Forum des droits sur l'Internet, les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur le dispositif spécifique télétravail, au plus haut niveau, au niveau européen, sans passer par la directive. Il me semblait que la France pouvait être intelligente et ne pas avoir recours à la loi. Je suis revenu sur cette position, puisque dans le Grenelle 1, on a fait passer un amendement sur l'intérêt du télétravail, sur tout ce qui est économie d'énergie. Et ensuite, certains de mes collègues parlementaires ont saisi la voie législative pour faire mettre pour intégrer au Code du travail quelques éléments intégrés déjà dans l'ANI, l'accord national interprofessionnel, et l'accord cadre. Je me suis raccroché à cette proposition qui est devenue un petit corpus législatif voté par l'Assemblée nationale au mois de juin 2009. C'est maintenant en première lecture en navette au Sénat. Ça prend un peu de temps. Parallèlement, jurisprudence se fait, Cour de cassation, et puis les partenaires sociaux et des grandes entreprises signent des accords. Donc ça prouve que la loi n'était pas d'une nécessité absolue. Sur le secteur public, j'ai intégré dans une loi qui est dénommée dialogue social dans la fonction publique le terme de télétravail dans la consistance du dialogue social dans la fonction publique. Bon, donc qui peut le plus, peut le moins. Le dispositif législatif est en cours. On continue à travailler quand même avec les entreprises. Alors vous parlez des partenaires sociaux. Vous avez noté, me semble-t-il, une évolution dans leur attitude. Quand j'ai été nommé rapporteur sur le dialogue social dans la fonction publique, qui faisait suite aux accords de Bercy avec toutes les organisations syndicales, j'ai vu tout ce qui était dans le secteur public. Et je leur ai systématiquement posé la question, que fait-on sur le télétravail? Et tous m'ont dit, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 2006, où certains me disaient c'est un terme qu'il ne faut surtout pas utiliser, il est suranné, ou il n'est pas adapté à notre situation française. Aujourd'hui, ils considèrent que les nouvelles technologies de la communication amènent inéluctablement à s'interroger sur comment on sécurise le salarié, notamment dans le secteur public, à travers les nouvelles technologies. Sachant que les organismes de contrôle, l'éducation nationale, les services fiscaux ont recours à ce dispositif. Donc j'ai senti une première prise de conscience de l'émergence des nouvelles technologies. Alors dernier élément, pour vous, le télétravail, c'est un outil important pour aider à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est passé du Wi-Fi, petite technologie, à l'ADSL France Télécom, qui devait être que dans les centrales cantonaux, et maintenant c'est dans toutes les centrales de France. On couvre à du 512, 2 mégas la population. Toutes les collectivités, l'État développent de plus en plus ces infrastructures. Donc téléphone portable et ordinateur portable sont deux composantes définitives des foyers et des entreprises. Et dans les zones rurales, à partir du moment où l'équipement sera très efficient, mettons encore dans 1 an, 2 ans, l'intérêt c'est qu'il n'y aura plus d'isolement des zones rurales. Avant c'était la voie ferrée, c'était la route. Quand on arrive au TIC, ça transcende tous les espaces. N'importe qui, n'importe quelle entreprise peut s'installer en milieu rural. Et je suis convaincu que l'émergence des nouvelles technologies, que les infrastructures permettront à n'importe quelle entreprise de s'installer. Et on fera le choix de s'installer en Corrèze, en Lozère, dans l'Aveyron, dans le Cantal. Donc les nouvelles technologies, les usages des nouvelles technologies sont une chance pour les territoires ruraux.